Ne laisse pas le bruit de cette journée décider de ce qui règne dans ton cœur. Je vois les pensées qui se croisent en toi avant même que tu leur donnes un nom. Certaines arrivent dès le réveil. D'autres attendent le silence du soir pour revenir plus lourdes. Tu as porté des choses sans les montrer. Tu as souri alors qu'une partie de toi cherchait seulement un endroit où respirer. Aujourd'hui, je n'ajoute pas un poids à tes épaules. J'apporte la paix à ton cœur. Reste jusqu'au dernier mot de cette parole. Il y a une porte que je veux ouvrir dans ton esprit, pas avec du bruit, pas avec la peur, mais avec une lumière calme. Ce que tu comprends maintenant peut te relever au moment où les anciennes pensées voudront reprendre leur place. Ce que je t'ai fait comprendre auparavant n'est pas perdu. Je ne te ramène pas aux mêmes phrases pour remplir un silence. Aujourd'hui, je touche une partie plus profonde. Il y a une fatigue qui ne vient pas seulement du corps. Elle vient de tout ce que tu essaies de tenir seul. Elle vient des réponses que tu attends, des erreurs que tu repasses dans ta tête, des paroles qui t'ont blessé, de ce qui manque encore dans ta maison, dans ton travail, dans tes relations, dans tes projets. Tu n'as pas besoin de cacher cela devant moi. Je connais le moment précis où ton cœur s'est mis à se défendre. Je connais la déception qui t'a appris à ne plus trop espérer. Je connais aussi les jours où tu as demandé de l'aide sans savoir comment le dire. Tu as peut-être pensé que personne ne voyait tes efforts. Moi, je les vois. Je vois la porte que tu as fermée pour ne pas répondre avec colère. Je vois la décision que tu as prise pour ne pas retomber dans ce qui te détruisait. Je vois les petites choses que les autres oublient vite, mais qui t'ont demandé beaucoup de force. N'appelle pas faiblesse le fait d'être fatigué. Ton cœur n'est pas faible parce qu'il a besoin de repos. Il a seulement été trop longtemps en alerte. Tu as vécu comme si tu devais prévoir chaque problème avant qu'il arrive. Tu as voulu contrôler les mots des autres, les résultats, les délais, les réactions, les nouvelles, les dépenses, les imprévus. Mais ton âme n'a pas été créée pour vivre serrée par la peur. Je ne t'ai pas donné un cœur fait pour trembler devant chaque demain. Pose ce qui te pèse devant moi, même si tu ne sais pas l'expliquer avec de belles phrases. Dis seulement dans ton cœur, « Seigneur, je te donne ce que je n'arrive plus à porter. » Cette prière simple atteint ma présence. Elle ne dépend pas de ta force, ni de ton humeur, ni de la perfection de tes mots. Elle ouvre un espace en toi où ma paix peut entrer. Il y a des troubles qui parlent fort. Ils te montrent le pire avant que quoi que ce soit ne se produise. Ils te répètent que tu seras abandonné, que tu n'y arriveras pas, que le temps est contre toi, que tu as trop tardé, que tu as déjà tout gâché. N'accepte pas chaque pensée comme si elle disait la vérité. Toutes les voix qui passent dans ton esprit ne viennent pas de moi. Je ne t'écrase pas. Je ne te pousse pas vers la honte. Je ne t'appelle pas par le nom de tes fautes. Je t'appelle par le nom de ma grâce. Tu as peut-être regardé ta vie et pensé que la paix était réservée aux gens dont tout va bien. Ce n'est pas ainsi que je travaille. Ma paix ne dépend pas d'une maison parfaite, d'un compte sans souci, d'une réponse immédiate ou d'une personne qui change enfin. Ma paix commence là où tu cesses de croire que tout doit être réglé aujourd'hui pour que tu puisses respirer. Je peux te donner du calme pendant que certaines choses prennent encore du temps. Écris maintenant dans les commentaires, « Je reçois ta paix aujourd'hui, Seigneur ». Ne l'écris pas par habitude. Fais-en une décision. Quand tu poses ces mots, ton cœur entend aussi ce que ta bouche reconnaît. Tu ne déclares pas que tout est déjà facile. Tu déclares que la peur ne sera pas ton maître. Je veux retirer de toi la peur de ne pas savoir. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, et cela t'agite. Tu veux savoir pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes ont changé. Tu veux savoir combien de temps il faudra pour voir la réponse. Tu veux savoir si ce que tu as perdu reviendra d'une autre manière. Pourtant, tu n'as pas besoin de posséder toutes les réponses pour avancer avec moi. Un pas donné dans la paix vaut plus que 10 pas faits dans la panique. Regarde ce qui est devant toi aujourd'hui. Pas toute l'année. Pas toutes les inquiétudes d'un seul coup. Aujourd'hui, il y a peut-être un appel à passer, une décision à repousser, une facture qui te serre la poitrine, une conversation que tu évites, une tâche simple que tu n'arrives plus à commencer. Je ne te demande pas de courir. Fais ce qui est juste devant toi avec une respiration plus lente. Je serai présent dans ce petit pas. La paix ne tombe pas toujours comme un grand événement. Elle commence parfois quand tu te lèves, quand tu bois un verre d'eau, quand tu mets de l'ordre dans une chose, quand tu refuses de répondre sous la colère, quand tu choisis de dormir sans revoir 100 fois le même problème. Ne confonds pas urgence et direction. Tout ce qui crie n'est pas une mission. Tout ce qui te presse n'est pas une porte que je t'ouvre. Certaines choses demandent une réponse rapide, mais beaucoup d'autres veulent seulement voler ton calme. Avant de dire oui, reviens dans le silence. Avant de répondre, laisse ton cœur respirer. Avant de croire une mauvaise nouvelle, donne-moi un instant. J'agis aussi dans les pauses que tu prends. Il y a des souvenirs qui reviennent avec une force étrange. Ils prennent la forme d'une image, d'une musique, d'un lieu, d'une date, d'un nom. Ils te font croire que tu es encore prisonnier de ce qui s'est passé. Mais le passé ne peut pas gouverner le cœur que je restaure. Je n'efface pas ton histoire comme si elle n'avait jamais existé.
Je retire peu à peu le pouvoir qu'elle garde sur tes décisions. Ce qui t'a blessé ne recevra pas le dernier mot sur ce que tu deviendras. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites la paix. Tu ne l'achètes pas par tes bonnes actions. Tu ne la gagnes pas en te punissant assez longtemps. J'ai vu tes erreurs avant que tu les reconnaisses. J'ai vu tes chutes avant que tu cherches à te relever. Pourtant, je ne me suis pas éloigné. Je suis resté près de toi même dans les jours où tu ne savais plus prier. Même quand tu ne savais dire que quelques mots, je les ai entendus. Je sais qu'il y a des nuits où ton cœur travaille alors que ton corps demande le sommeil. Tu te retournes. Tu regardes l'heure. Tu imagines ce qui pourrait arriver. Tu rejoues une conversation. Tu fais des plans pour te sauver de choses qui ne se sont même pas produites. Quand cela arrive, ne lutte pas seul contre ton esprit. Dis, Seigneur, garde mon cœur pendant que je repose mon corps. Je peux garder ce que tu ne peux pas garder. Je peux veiller sur ce que tu ne contrôles pas. Je peux toucher ce que tu ne peux pas atteindre. Ne porte pas le visage dur uniquement parce que tu as peur d'être déçu. Ta force ne se trouve pas dans le fait de ne rien ressentir. Elle se trouve dans le fait de rester debout sans laisser l'amertume devenir ta maison. Tu as le droit de ressentir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de dire que quelque chose t'a fait mal. Mais ne donne pas à cette douleur une chaise permanente dans ton cœur. Elle peut passer devant toi sans s'installer en toi. Certains liens te laissent t'épuiser parce que tu donnes sans arrêt pour être accepté. Arrête de mendier une place là où tu dois toujours te réduire. Je ne t'ai pas créé pour vivre à genoux devant l'opinion des autres. Je peux t'envoyer des personnes qui respectent ta présence, qui ne te demandent pas de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. En attendant, garde ton cœur propre. Ne rends pas le mal pour le mal. Mets une limite quand c'est nécessaire, sans haine, sans spectacle, sans longues explications qui te volent encore de l'énergie. Ne te compare pas à celui qui semble avancer plus vite. Tu ne vois pas tout ce qu'il porte, et lui ne voit pas tout ce que je bâtis en toi. La comparaison prend ton regard et le détourne de ce que je t'ai confié. Elle te fait mépriser les petites avancées. Elle te persuade que ton chemin n'a pas de valeur parce qu'il ne ressemble pas à celui d'un autre. Mais je ne t'ai jamais demandé de devenir la copie de quelqu'un. Ton rythme peut être lent sans être perdu. Ton progrès peut être discret sans être inutile. Quand tu regardes tes propres retards, ne prononce pas des paroles contre toi. Ne dis pas que tu es incapable, que tu es trop cassé, que tu n'arriveras jamais à changer. Tes paroles restent dans ton cœur. Elles peuvent devenir des murs. Laisse-moi remplacer ces murs par une vérité plus ferme. Tu peux apprendre. Tu peux recommencer. Tu peux grandir. Tu peux demander pardon. Tu peux faire autrement demain. Ta vie n'est pas enfermée dans une mauvaise décision. Peut-être que tu as honte d'une chose que personne autour de toi ne connaît. Tu as peur qu'elle revienne te chercher. Tu as peur d'être découvert, rejeté ou jugé. Je ne te dis pas de cacher ce qui doit être mis en lumière. Je t'appelle à sortir de l'ombre avec vérité. La honte te fait fuir. Ma voix te fait revenir. La honte te dit que tu es seul. Ma main te rappelle que tu peux être relevé. La honte te répète que tout est terminé. Moi, je prépare encore le chemin d'un cœur honnête. Quand tu fais face à une faute, ne te laisse pas enfermer dans le désespoir. Reconnais-la. Répare ce qui peut être réparé. Demande pardon là où c'est juste. Éloigne-toi de ce qui te fait retomber. Puis laisse ma grâce te relever. Le repentir ne consiste pas à se frapper chaque jour avec la même accusation. Il consiste à tourner ton cœur vers moi et à choisir une autre direction. Je ne te fais pas sortir de la boue pour te rappeler chaque minute que tu y étais tombé. Il y a aussi des personnes que tu portes en silence. Tu voudrais les voir changer. Tu voudrais pouvoir enlever leurs blessures, leurs choix, leur colère, leur dépendance, leur peur. Ton amour est réel, mais tu ne peux pas vivre leur combat à leur place. Donne-les-moi. Prie pour elles sans t'éteindre. Aime-les sans accepter tout ce qui te fait du mal. Attends sans abandonner ta propre vie. Je travaille dans les cœurs d'une manière que tes yeux ne peuvent pas toujours suivre. Prends quelques secondes et fais cette prière dans le calme. Seigneur, retire de moi ce qui n'est pas à moi, et donne-moi la force de faire ce qui est juste. Ne cherche pas une émotion spéciale. Laisse simplement cette parole descendre en toi. Les racines de la paix poussent souvent dans une terre silencieuse. Je veux te parler de cette décision que tu repousses. Tu attends peut-être un signe si grand que tu n'auras plus peur du tout. Pourtant, le courage ne vient pas toujours avant le pas. Il arrive parfois pendant le pas. Je ne te pousse pas à agir sans sagesse. Je te donne une paix qui t'aide à regarder les faits, à demander conseil, à préparer ce qui doit l'être, puis à avancer sans laisser la peur te commander. Tu peux avoir des tremblements et rester fidèle. Tu peux être inquiet et faire ce qui est juste. Ne confonds pas prudence et immobilité. La prudence observe, elle apprend, elle se prépare. L'immobilité se cache derrière 1000 raisons parce qu'elle a peur de vivre. Je ne t'ai pas appelé à rester enfermé dans ce qui t'étouffe. Je te donnerai la force de quitter ce qui ne te fait plus grandir, de dire la vérité avec respect, de recommencer là où tu as échoué. Je ne te demande pas une perfection froide. Je demande un cœur disponible.
Quand la fatigue revient, ne prends pas une décision importante au milieu de la tempête intérieure. Repose-toi d'abord. Mange correctement. Éloigne-toi un moment des paroles qui te blessent. Mets ton téléphone de côté quand il nourrit la comparaison et la peur. Va dehors si tu le peux. Regarde le ciel. Respire lentement. Ces gestes ne remplacent pas la prière. Ils peuvent t'aider à entendre ma paix au lieu du bruit qui t'entoure. Ton corps et ton cœur ont besoin de soins. Tu veux parfois que je parle d'une manière qui ne laisse aucun doute. Mais j'agis aussi par une conviction tranquille, par une porte qui ne force pas, par un conseil sage, par une alerte dans ton esprit, par une paix qui reste quand tu choisis le chemin droit. N'attends pas seulement le spectaculaire. Je suis présent dans les choses simples. Un mot arrivé au bon moment. Une envie de demander pardon. Une rencontre qui te remet debout. Une force inattendue pour dire non. Un jour où tu réalises que ce qui te faisait pleurer n'a plus le même pouvoir sur toi. C'est pour cela que je t'invite à garder près de toi des paroles qui te ramènent à moi. Dans le commentaire fixé, il y a un e-book nommé Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Prends-le avec sérieux, non comme un objet de plus à garder de côté, mais comme une aide pour apprendre à voir ma direction dans les moments ordinaires. Je n'ai pas besoin de faire trembler le ciel pour te montrer que je suis proche. Il y a des jours où tu voudrais te sentir sûr avant d'obéir. Mais l'obéissance ne commence pas toujours avec une grande certitude. Elle commence quand tu choisis la vérité plutôt que le mensonge, la paix plutôt que la vengeance, l'honnêteté plutôt que le masque, le pardon plutôt que le poison gardé trop longtemps. Chaque fois que tu choisis ainsi, tu laisses mon amour prendre plus de place en toi. Pardonner ne veut pas dire appeler juste ce qui t'a blessé. Pardonner ne veut pas dire revenir dans un lieu dangereux. Pardonner ne veut pas dire oublier sans discernement. Pardonner, c'est refuser de donner à la blessure le droit de contrôler ton avenir. C'est me remettre ce que tu ne peux pas régler par toi-même. C'est arrêter de nourrir chaque jour le feu qui t'a déjà brûlé. Tu peux pardonner et garder une distance. Tu peux aimer et dire non. Tu peux être doux sans laisser les autres écraser ton cœur. Tu n'as pas à répondre à chaque attaque. Certaines paroles perdent leur force quand tu ne les portes plus. Certaines accusations disparaissent quand tu continues à marcher dans la vérité. Je ne te demande pas d'être muet devant l'injustice. Je te demande de ne pas devenir semblable à ce qui t'a blessé. Garde ton cœur loin de la haine. Elle promet de te protéger, mais elle finit par enfermer celui qui la garde. Ne laisse pas un silence d'une personne te faire croire que tu n'as aucune valeur. Ne laisse pas une absence de réponse décider de ton identité. Tu es plus que ce message qui n'arrive pas, cette invitation qui ne vient pas, cette relation qui s'est refroidie. Je te connais pleinement. Je sais ce que tu portes. Je sais ce que tu as voulu faire bien. Je sais les morceaux de toi que tu as cachés par peur d'être rejeté. Rien de cela ne me fait reculer. Tu peux venir à moi avec un cœur confus. Tu peux me dire que tu es en colère. Tu peux me dire que tu n'en peux plus. Tu peux me dire que tu ne comprends pas. Je ne suis pas fragile devant tes larmes. Je ne détourne pas mon regard quand tu es vrai. La prière n'est pas une scène où tu dois jouer le fort. Elle est un lieu où tu peux déposer ce que tu n'arrives plus à tenir. Quand tu pries avec sincérité, même peu de mots deviennent une porte ouverte. Je veux que tu reprennes soin des choses simples qui te font vivre. Ne laisse pas la tristesse te couper de tout ce qui est bon. Mets de l'ordre dans un endroit de ta maison. Prépare quelque chose qui te nourrit. Reprends un travail que tu avais laissé. Ouvre ta fenêtre. Mets une parole saine dans tes oreilles. Évite ce qui réveille sans cesse ta peur. Ce ne sont pas de petites choses inutiles. Elles peuvent aider ton cœur à sortir du brouillard. Il y a des périodes où tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire moins, mais avec paix. Tu as besoin de revenir à ce que je t'ai demandé, sans ajouter des charges que je ne t'ai pas données. Beaucoup d'épuisement vient de missions inventées par la peur. Tu te dis que tu dois prouver, convaincre, sauver, accélérer, répondre, porter. Je te dis de revenir à l'essentiel. Aime. Dis la vérité. Fais ton travail avec droiture. Garde ton cœur près de moi. Le reste prendra sa place au bon moment. Lorsque tu te sens seul, ne décide pas que tu es oublié. La solitude peut te faire entendre des mensonges. Elle te dit que personne ne t'aime, que personne ne peut te comprendre, que tout restera pareil. Mais un moment de solitude ne définit pas toute ta vie. Je peux placer sur ton chemin la bonne personne, au bon moment, de manière simple. Je peux aussi t'apprendre à être en paix avec toi-même afin que tu n'acceptes plus n'importe quel lien par peur du vide. Ne remplis pas ton cœur avec ce qui te rend encore plus vide. Certaines habitudes donnent un soulagement court, puis elles prennent davantage de place. Elles promettent de calmer la douleur, mais elles la repoussent seulement à plus tard. Je ne te condamne pas pendant ton combat. Je t'appelle vers une liberté réelle. Mets une limite. Cherche du soutien si tu en as besoin. Éloigne-toi de ce qui te tire vers le bas. Ne dis pas que tu es incapable de changer. Avec un pas sincère, une porte peut commencer à s'ouvrir. Je connais les promesses que tu t'es faites et que tu n'as pas tenues. Tu regardes cela et tu te traites durement. Mais la honte ne construit rien.
Recommence avec vérité. Ne fais pas des promesses énormes pour impressionner quelqu'un. Fais une décision claire pour aujourd'hui. Une heure de fidélité peut devenir une journée. Une journée peut devenir une nouvelle habitude. Je travaille aussi dans les petits choix que personne n'applaudit. Quand tu tombes, ne reste pas au sol parce que tu as peur des regards. Lève-toi. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Reprends le chemin. Tu n'as pas besoin de raconter ta chute à tout le monde. Tu as besoin de ne pas mentir à ton cœur. Je suis avec toi dans le recommencement. Tu ne me surprends pas avec ta faiblesse. Ce qui me plaît, c'est ton refus de rester loin de moi. Laisse une marque de confiance sous cette parole en cliquant sur j'aime lorsque tu sens que je calme ton esprit. Ce geste peut sembler simple, mais il peut aussi devenir un rappel. Plus tard, quand tu verras cette parole, souviens-toi que tu as choisi de ne pas vivre sous la domination de tes pensées. Je veux t'apprendre à distinguer ma paix de l'indifférence. L'indifférence ferme le cœur parce qu'elle ne veut plus souffrir. Ma paix garde le cœur vivant. Elle ne fait pas de toi une personne froide. Elle te donne la force d'aimer sans t'effondrer. Elle te donne la sagesse de voir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Elle te permet de rester présent sans être avalé par le chaos des autres. Il y a un endroit en toi où la peur s'est installée depuis longtemps. Elle a peut-être commencé quand tu étais plus jeune. Une parole entendue trop souvent. Une comparaison. Une absence. Une humiliation. Un moment où tu as cru que tu n'étais pas assez. Je ne traite pas cette blessure comme une petite chose. Je m'approche avec patience. Je ne te force pas à courir vers ce qui te fait peur. Je marche avec toi jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es plus seul dans ce lieu. Tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un de dur pour survivre. Tu peux devenir plus sage sans perdre ta tendresse. Tu peux être prudent sans fermer toutes les portes. Tu peux apprendre de ce qui t'est arrivé sans faire de la méfiance ta loi. Je retire de toi la croyance selon laquelle tout amour finit par blesser, selon laquelle toute bonne chose va disparaître, selon laquelle la joie est dangereuse. Reçois les bons moments avec gratitude. Ils ne sont pas une faute. Je te donne de la force pour ne pas répéter ce qui t'a détruit. Quand tu sens monter une parole que tu regretterais, arrête-toi. Quand tu veux fuir sans expliquer, respire. Quand tu veux te punir, reviens vers moi. Je ne dis pas que tout changera en un jour. Je dis que chaque fois que tu choisis une autre réponse, tu poses une pierre nouvelle dans ta maison intérieure. Ne cherche pas à être parfait devant les autres. La perfection que tu joues devient une prison. Tu peux être honnête sans raconter toute ta vie. Tu peux dire que tu apprends. Tu peux reconnaître que tu as besoin d'aide. Les personnes qui t'aiment vraiment ne te demanderont pas de porter un masque chaque jour. Et si certaines personnes s'éloignent parce que tu arrêtes de jouer un rôle, laisse-les partir sans croire que tu as perdu ta valeur. Quand tu reçois une bonne nouvelle, ne laisse pas la peur te dire qu'elle sera forcément retirée. Apprends à remercier. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, ne laisse pas le désespoir te dire que tout est fini. Apprends à respirer, à demander de l'aide, à regarder une étape après l'autre. Ta paix ne viendra pas de la certitude que tout sera toujours facile. Elle viendra de la certitude que je ne t'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Il y a des choses que tu dois laisser sortir de ton cœur. Pas pour les jeter sur quelqu'un, mais pour ne plus les garder cachées jusqu'à ce qu'elles deviennent plus lourdes. Écris, prie, parle avec une personne sûre. Cherche une aide compétente lorsque la douleur dépasse ce que tu peux porter seul. Demander de l'aide ne diminue pas ta foi. Parfois, je réponds à une prière par la main d'une personne formée pour t'écouter et t'aider à te relever. Ne reste pas seul avec un poids qui te fait perdre l'envie de vivre, de manger, de dormir ou de parler. Je veux ta vie, pas seulement tes efforts. Ouvre une porte. Dis la vérité à quelqu'un de confiance. Le premier mot peut être difficile, mais il peut changer la direction de tes prochains jours. Je ne te demande pas d'être invincible. Je te demande de choisir la vie, encore une fois. Dans le commentaire fixé, prends aussi le temps d'ouvrir le book Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Il peut t'aider à noter les petites directions, les protections, les rappels et les réponses qui passent parfois inaperçues parce que ton cœur est trop occupé à chercher quelque chose de grand. Je te parle souvent avec douceur, et un cœur apaisé entend mieux. Ne demande pas à la peur la permission d'avancer. Elle ne te la donnera jamais. Elle trouvera toujours un nouveau danger, un autre détail, une autre raison d'attendre. Viens à moi avec tes peurs, mais ne leur laisse pas la main sur le volant. Je peux te guider sans enlever chaque difficulté du chemin. Je peux te donner une force stable au milieu de ce que tu n'avais pas prévu. Je vois les moments où tu t'es senti en retard. Tu regardes ton âge, tes projets, ce que les autres ont construit, et tu te demandes ce que tu as fait de ton temps. Ne transforme pas cette pensée en condamnation. Tu es encore là. Tu peux encore choisir. Tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux réparer une relation quand cela est possible. Tu peux commencer un travail. Tu peux prendre soin de ton corps. Tu peux remettre de l'ordre. Il n'est pas trop tard pour faire le prochain pas avec vérité. Je sais qu'il y a une partie de toi qui veut seulement entendre que tout ira bien. Je ne te donnerai pas des paroles vides. Je te donne quelque chose de plus fort.
Je serai avec toi dans ce que tu devras traverser. Je serai avec toi quand la réponse arrivera, et aussi quand tu devras attendre. Je serai avec toi quand tu seras applaudi, et aussi quand personne ne remarquera tes efforts. Ma présence ne disparaît pas quand l'émotion tombe. Ne mesure pas mon amour à la vitesse des réponses. Certaines réponses viennent vite. D'autres demandent du temps parce qu'elles touchent des racines profondes. Tu voudrais parfois recevoir un changement sans passer par la guérison qui te prépare à le garder. Mais je ne veux pas seulement te donner une porte ouverte. Je veux te donner un cœur capable de rester debout après son ouverture. Quand tu sens que tu vas t'effondrer, ne te dis pas que tu dois tout résoudre avant ce soir. Fais une chose, puis une autre. Appelle quelqu'un. Bois de l'eau. Sors de la pièce où tu tournes en rond. Prie une phrase. Mets la main sur ta poitrine et rappelle-toi que tu n'es pas seul. Je suis la même quand tu ne sens rien. La foi ne consiste pas seulement à sentir ma présence. Elle consiste aussi à continuer de croire que je reste près de toi dans le silence. Je veux te rendre la paix devant tes propres pensées. Tu n'es pas obligé de croire chaque accusation. Quand une pensée te dit que tu es inutile, réponds par la vérité. Quand elle te dit que personne ne t'aime, rappelle-toi que tu es connu de moi. Quand elle te dit que tu vas échouer, fais le prochain pas avec sagesse. Ne transforme pas ton esprit en tribunal contre toi-même. Je ne t'ai pas créé pour vivre sous une voix qui te détruit. Il y a un temps pour agir, un temps pour attendre, un temps pour parler et un temps pour te taire. La paix t'aidera à reconnaître la différence. La panique te pousse à tout faire en même temps. Ma voix remet chaque chose à sa place. Elle ne te fait pas courir dans tous les sens. Elle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle t'appelle à être fidèle là où tu es, avec les moyens que tu as maintenant. Tu peux commencer à changer la direction de cette journée par une seule décision. Ne nourris pas la peur. Ne retourne pas volontairement vers ce qui t'a déjà blessé. Ne répète pas les paroles qui te diminuent. Choisis une action qui protège ta paix. Éteins ce qui t'agite. Range ce qui te trouble. Dis non à ce qui te tire vers le bas. Demande pardon si tu as blessé quelqu'un. Ouvre un livre qui nourrit ton esprit. Fais un pas simple et laisse-moi marcher avec toi. Je vois aussi le rêve que tu n'oses plus me confier. Tu as peur d'espérer parce que l'attente t'a déjà fait mal. Pourtant, tu peux me le remettre sans exiger un résultat immédiat. Tu peux dire, Seigneur, voici ce que je désire, mais je refuse de perdre ma paix si cela prend du temps. Cette prière te libère. Elle ne tue pas ton rêve. Elle le place dans des mains plus sûres que tes inquiétudes. N'abandonne pas ta bonté parce que certaines personnes n'ont pas su la respecter. Apprends à la protéger. Ne cesse pas d'être vrai parce que d'autres ont menti. Apprends à discerner. Ne cesse pas d'aimer parce que tu as été blessé. Apprends à choisir les liens qui honorent ton cœur. La douleur ne doit pas devenir ton professeur unique. Ma paix peut aussi t'enseigner. Abonne-toi à cette parole si tu veux garder près de toi des rappels qui ramènent ton cœur vers moi. Il y aura des jours où une phrase entendue au bon moment pourra t'empêcher de retourner vers une pensée qui te faisait du mal. Et partage cette parole avec une personne dont le cœur porte trop de bruit. Tu ne sais pas toujours ce que quelqu'un traverse derrière son silence. Je t'appelle à quitter la honte de ne pas être toujours fort. Même les arbres plient quand le vent souffle. Ils ne cessent pas d'être vivants. Ils tiennent parce que leurs racines descendent profondément. Laisse tes racines descendre en moi. Ne cherche pas seulement à paraître solide. Cherche à devenir stable. La stabilité se forme quand tu reviens à moi encore et encore, même avec peu de mots. Tu n'as pas besoin d'attendre une autre version de toi pour venir devant moi. Viens avec le cœur que tu as aujourd'hui. Viens avec tes doutes, tes manques, tes questions silencieuses, tes regrets, tes espoirs. Je ne te demande pas de tout nettoyer avant de t'approcher. C'est ma présence qui t'aide à remettre de l'ordre, pas l'inverse. Je sais que tu veux parfois tout quitter quand la pression devient trop forte. Avant de prendre une décision, donne-toi un moment de paix. Ne laisse pas une fatigue de quelques heures choisir un chemin qui touche des années. Cherche la clarté. Dors. Parle à une personne sage. Regarde les conséquences. Puis choisis avec un cœur moins agité. Je peux te parler quand tu ralentis. Je veux que tu te rappelles ceci pendant les heures qui viennent. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Tu n'es pas seul devant ton choix. Tu n'es pas seul dans ta maison. Tu n'es pas seul dans ton lit quand ton esprit refuse de se taire. Ma paix peut venir à toi au milieu d'une journée ordinaire. Elle peut arrêter une pensée avant qu'elle devienne une tempête. Elle peut te donner les mots justes. Elle peut te faire attendre sans te détruire. Quand la peur revient, ne lui ouvre pas toute la maison. Laisse-la passer comme un bruit au loin. Puis reviens à ce que je t'ai déjà donné. Respire. Prie. Fais ce que tu peux. Remets-moi ce que tu ne peux pas faire. Regarde ce qui est vrai maintenant, pas seulement ce que tu imagines pour demain. Aujourd'hui, je ne te demande pas de porter le monde. Je te demande de recevoir ma paix et de faire le prochain pas avec moi. Je dépose maintenant cette paix dans les endroits de ton cœur où tu as gardé l'attention. Dans tes pensées au réveil. Dans tes souvenirs. Dans tes attentes. Dans tes relations.
dans tes décisions, dans ce que tu n'oses pas dire, dans ce que tu espères encore. Je ne viens pas te reprocher d'avoir eu peur. Je viens t'apprendre à ne plus lui donner le trône. Laisse ta respiration devenir plus lente. Pose ta main sur ton cœur si tu le peux. Dis en silence, Seigneur, ta paix garde mon esprit, ta paix garde mes pas, ta paix garde ma maison. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose d'extraordinaire pour que cette parole commence à agir. Garde-la près de toi. Quand une ancienne peur frappera à la porte, souviens-toi que tu n'es plus obligé de lui ouvrir. Je suis déjà là, au centre de ton cœur, et je continue de remettre chaque chose à sa place, une pensée après l'autre, un pas après l'autre, jusque dans ce lieu que tu pensais perdu.